Il y a des histoires d'amour qui rassurent le public parce qu'elles ressemblent à des contes modernes. Et puis il y a celles qui, à force d'être trop parfaites en apparence, finissent par devenir inquiétantes. Celle de Mimi Mati et de Benoît Gérard appartient précisément à cette seconde catégorie. Car derrière les sourires, derrière les photographies de tapis rouge, derrière la tendresse affichée et cette image d'un couple que la France croyait presque intouchable, une question n'a jamais cessé de planer, sourde, dérangeante, presque interdite. Que se passe-t-il réellement quand l'amour adulé par tous devient une vitrine trop brillante pour être totalement honnête? Et si la plus belle histoire vendue au public depuis des années cachait en réalité une mécanique bien plus fragile, plus humaine, plus douloureuse? Qui était vraiment Benoît Gérard lorsqu'il est entré dans la vie de Mimi Mati? L'homme providentiel, celui qui aurait su aimer au-delà de la célébrité, au-delà des regards, au-delà de la différence? Ou bien un homme fasciné par la lumière, conscient que tendre la main à une immense star pouvait aussi lui ouvrir des portes jusque-là fermées? Et surtout, pourquoi, derrière l'image d'un couple solide, certaines rumeurs d'infidélité, d'amertume et de fissures profondes ont-elles continué à circuler avec une telle insistance? Pendant des années, leur mariage a été porté au nu. Le public y voyait une preuve que l'amour pouvait tout traverser. Le regard des autres, les différences de parcours, les blessures intimes, les sacrifices. Mimi Mati, figure profondément aimée des Français, femme de scène, femme de cœur, femme de combat, semblait avoir trouvé auprès de Benoît Gérard une forme de paix méritée. Cette paix avait quelque chose de presque symbolique. Comme si la vie, après lui avoir imposé très tôt de lutter contre le regard du monde, lui avait enfin accordé une récompense intime. Le public voulait croire à cette récompense. Il en avait besoin. Parce que Mimi Mati n'est pas seulement une vedette, elle est, depuis des décennies, un visage familier, une présence rassurante, une artiste que le public a accompagnée comme on accompagne un membre de sa propre famille. Née Michel Mati le 8 juillet 1957 dans le 7e arrondissement de Lyon, celle que la France entière appellera bientôt Mimi, a dû conquérir sa place à la force du talent, de l'intelligence et d'une autodérision rare. Atteinte d'achondroplasie, mesurant 1,32 mètres, elle a grandi dans un monde peu tendre envers la différence. Et c'est peut-être là, très tôt, que s'est forgée cette puissance intérieure qui allait devenir sa signature. Dans les années 1980 et 1990, elle s'impose avec le trio Les Filles, aux côtés de Michel Bernier et d'Isabelle de Botton. Puis viendra Joséphine, ange gardien, à partir de 1997, rôle immense, populaire, presque indissociable de sa personne. Mimi Mati entre alors dans une autre dimension, celle des rares artistes qui appartiennent au paysage affectif d'un pays. Elle devient également une figure centrale des Enfoirés, dont elle sera la marraine à partir de 2008. Autrement dit, lorsque Mimi Mati aime, ce n'est jamais seulement sa vie privée qui se joue. C'est aussi tout un imaginaire public qui s'y attache. Et c'est justement là que tout se complique. Parce qu'un amour très exposé n'est jamais un amour tranquille. Plus un couple est admiré, plus il devient prisonnier du mythe qu'il inspire. Le soutien du public, en apparence si flatteur, peut alors se transformer en piège. Une bénédiction qui devient un fardeau. Une preuve d'affection qui se change en surveillance permanente. Le mariage de Mimi Mati et Benoît Gérard n'a pas échappé à cette loi impitoyable. Il a même, d'une certaine façon, été dévoré par elle. Adulé, célébré, érigé en modèle, il ne pouvait plus se permettre d'être simplement ordinaire. Or, un mariage ordinaire, c'est précisément cela. Des élans, des malentendus, des colères, des pardons, des zones grises et parfois des silences beaucoup plus lourds que les disputes. Le destin bascule un soir de spectacle, à Saint-Brieuc. L'histoire est connue, presque trop belle pour ne pas avoir été répétée 1000 fois. Sur scène, Mimi Mati fait monter un homme dans le public, comme elle en a l'habitude. Cet homme, c'est Benoît Gérard, chef et restaurateur, déjà père de 4 enfants, marqué alors, selon les récits disponibles, par un divorce douloureux. Le hasard fait son œuvre, ou du moins, c'est ainsi qu'on l'a raconté. Il y a les projecteurs, l'humour, l'imprévu, puis ce moment minuscule, presque anodin, qui deviendra plus tard une légende romantique. Ce soir-là, sans le savoir,
Mimi Mati aurait fait monter son futur mari sur scène. Quelle image plus forte pouvait offrir une histoire d'amour? Une star qui choisit un inconnu dans la salle, un inconnu qui n'en est plus un, et un destin qui semble s'écrire en direct sous les yeux du public. Mais c'est justement parce que cette scène paraît parfaite qu'elle interroge. Car dans toutes les grandes histoires racontées au public, il existe toujours une version lumineuse et une version souterraine. La version lumineuse, tout le monde la connaît. La rencontre inattendue, l'évidence, l'amour qui triomphe, le mariage célébré le 27 août 2005, puis une vie construite ensemble entre Paris et Vaison-la-Romaine, avec ce goût de terre, de vigne, de retraite loin du tumulte. On raconte aussi qu'entre 2005 et 2007, le couple a dirigé ensemble un restaurant à Paris, à la Grange Batelière, comme si leur union devait aussi s'incarner dans un projet concret, presque domestique, presque artisanal. Tout cela dessinait une image séduisante, celle d'un couple capable de relier les mondes, celui du spectacle et celui de la cuisine, celui des plateaux et celui du foyer, celui du glamour et celui du travail réel. Mais dans la version souterraine, les choses deviennent moins simples. Très vite, certains observateurs ont commencé à murmurer que Benoît Gérard ne s'était pas seulement rapproché d'une femme, mais aussi d'un univers médiatique dont il pouvait tirer profit. Le genre de soupçon qui naît presque automatiquement dès qu'un anonyme épouse une célébrité. Était-il amoureux de Mimi Mati ou amoureux de la place que pouvait lui donner sa proximité avec elle? Était-il sincèrement tombé sous le charme d'une femme libre, drôle, brillante, ou comprenait-il aussi, très lucidement, que cette union le faisait entrer dans un cercle auquel il n'aurait jamais accédé seul? Il faut être honnête, ces questions ont été posées, répétées, amplifiées. Mais il faut être tout aussi honnête sur un point essentiel. Elles n'ont jamais été prouvées. Aucune enquête sérieuse n'a établi que Benoît Gérard aurait épousé Mimi Mati par calcul. Pourtant, dans l'opinion, le soupçon suffit parfois à contaminer toute une histoire. Et c'est là que le mythe se retourne contre ceux qu'il semblait protéger. Parce que plus le couple était admiré, plus la déception potentielle devenait immense. Les gens ne se contentaient pas de les aimer, ils avaient investi en eux une idée du bonheur, une idée presque militante, presque morale. Voir Mimi Mati heureuse, aimée, respectée, c'était comme obtenir réparation contre toutes les violences symboliques que le monde inflige aux personnes différentes. Son mariage n'était donc pas seulement un mariage. Il était devenu un symbole. Et un symbole, par définition, ne supporte pas facilement les failles. La moindre tension, le moindre éloignement, la moindre rumeur se transforme alors en scandale intime, partagé par des millions de regards. Parmi les sujets les plus sensibles, il y a évidemment celui de la maternité. Mimi Mati et Benoît Gérard n'ont pas eu d'enfants ensemble. Lui était déjà père de 4 enfants, elle non. Sur ce terrain-là, les récits du public et de la presse ont souvent été brutaux, intrusifs, parfois même cruels. Car dès qu'un couple connu n'a pas d'enfants, les hypothèses se déchaînent. Dans leur cas, la blessure a été d'autant plus vive que Mimi Mati a elle-même évoqué publiquement la complexité de cette question. Les risques pour sa santé, la crainte de transmettre sa maladie génétique, la peur d'imposer à un enfant une réalité qu'il pourrait un jour lui reprocher, et le constat douloureux que, parfois, on essaie, puis cela ne fonctionne pas. Derrière la pudeur de ces mots, on entend quelque chose de beaucoup plus vaste, le deuil discret d'une possibilité de vie, le renoncement qu'on n'applaudit jamais, parce qu'il se fait loin des caméras et dans le silence des couples. Ce silence-là est souvent plus violent que tous les commentaires. Or, beaucoup ont voulu transformer cette douleur en tension conjugale permanente. Puisqu'il n'y avait pas d'enfant commun, certains ont imaginé un manque, puis un conflit, puis une fracture. L'idée a circulé que Benoît Gérard aurait souhaité agrandir la famille et que Mimi Mati, empêchée par des raisons physiques, médicales et personnelles, ne pouvait répondre à ce désir. Cela a nourri des lectures opposées, parfois injustes. Pour les uns, il aurait été un mari frustré. Pour les autres, elle aurait été une femme injustement jugée pour une souffrance qu'elle n'avait pas choisie. La vérité, comme souvent, échappe au slogan. Oui, la question des enfants peut peser dans un mariage. Oui, elle peut révéler des attentes incompatibles. Oui, elle peut creuser des blessures invisibles. Mais non,
Rien ne permet de réduire 20 ans de vie commune à cette seule absence. Pourtant, il faut comprendre pourquoi ce sujet a tant frappé les esprits. Parce qu'il touche à la part la plus vulnérable d'un couple, ce qu'il rêvait d'être et ce qu'il ne sera jamais. Et lorsqu'un couple célèbre traverse une telle épreuve, le public commet souvent une erreur terrible. Il croit que la notoriété protège de la peine. C'est faux. La célébrité ne protège pas, elle expose. Elle oblige même à sourire là où d'autres auraient le droit de s'effondrer. Puis sont venues les rumeurs plus sombres, celles qui font basculer un récit de l'admiration à la suspicion. Des soupçons d'infidélité ont circulé, des murmures d'éloignement, des récits de crise profonde. À certains moments, on a même laissé entendre que le mariage était au bord de l'implosion. Là encore, il faut refuser le sensationnalisme facile. Aucune preuve publique sérieuse n'est venue confirmer ces accusations. Et pourtant, leur existence dit déjà quelque chose. Dans l'univers des célébrités, la rumeur n'a pas besoin d'être vraie pour faire des dégâts. Il lui suffit d'être plausible. Et un couple très admiré devient toujours, à un moment ou à un autre, une cible idéale pour les fantasmes de chute. Pourquoi ? Parce que le public adore les ascensions, mais il observe avec une fascination tout aussi puissante les fissures. Voir un couple aimé vaciller produit une étrange émotion collective, un mélange de tristesse, de curiosité et de soulagement cynique. Comme si l'on se disait, sans oser l'avouer, finalement, eux aussi. Eux aussi souffrent. Eux aussi se mentent peut-être. Eux aussi s'abîment. Le mariage de Mimi Mati et Benoît Gérard a été pris dans cette logique terrible. On les a d'abord élevés au rang d'exception. Puis on a guetté la preuve qu'ils étaient, malgré tout, comme les autres. Et peut-être est-ce là la seule vérité solide de cette affaire. Ils sont comme les autres. Pas au sens où tout aurait été banal, mais au sens où un mariage n'est jamais un conte figé. Mimi Mati l'a laissé entendre elle-même lorsqu'elle a reconnu qu'un couple connaît des hauts et des bas. Une phrase simple, presque modeste, mais qui, sous sa sobriété, détruit toute la mythologie fabriquée autour d'eux. Car non, leur union n'a jamais été un long fleuve tranquille. Non, l'amour n'efface ni les caractères, ni les fatigues, ni les manques, ni les blessures d'ego, ni les décalages de rythme, ni les attentes contradictoires. Un couple peut s'aimer et se fatiguer. Il peut se soutenir et se heurter. Il peut tenir sans être idyllique. Il peut durer sans être immaculé. Dans le cas de Mimi Mati, il faut aussi mesurer le poids de la carrière. Être marié à une femme aussi célèbre, aussi identifiée à une image publique positive, ce n'est pas entrer dans un foyer normal. C'est épouser une personne et, dans le même mouvement, sa popularité, son calendrier, son exposition, ses absences, ses contraintes, ses douleurs physiques, et cette impression terrible qu'une partie d'elle appartient toujours au public. Pour un mari, cela peut être déstabilisant. Pour une star, c'est tout aussi lourd. Comment protéger un amour lorsqu'on est constamment regardé ? Comment rester une femme, simplement une femme, quand tant de gens continuent de vous voir d'abord comme un symbole, un visage, une figure nationale ? La vie à Vaison-la-Romaine, avec ses vignes, a sans doute représenté une tentative d'équilibre. Une façon de respirer hors du bruit. Un retour à la terre, au concret, aux saisons qui passent indépendamment des magazines et des plateaux. Mais là encore, le refuge n'efface pas les tensions. Il les rend parfois plus visibles. Dans le silence des lieux retirés, on entend mieux ce que la vie mondaine couvre de son vacarme. Les couples qui durent le savent. L'intimité n'est pas seulement faite de moments doux, mais de confrontations répétées avec la vérité de l'autre. Et la vérité de l'autre n'est jamais toujours flatteuse. Alors, que reste-t-il de cette fameuse vérité sur le mariage de Mimi Mati et Benoît Gérard ? D'abord, il reste une rencontre authentiquement singulière, presque romanesque, qui a bel et bien existé. Il reste un mariage célébré en 2005 et toujours évoqué, 20 ans plus tard, comme une relation vivante, mouvante, faite de compromis et de persévérance. Il reste un couple qui n'a pas eu d'enfant commun, et pour lequel cette réalité a sans doute été, au minimum, un sujet sensible et profond. Il reste un homme venu d'un autre univers, entré dans celui d'une immense vedette, et autour duquel se sont greffés des soupçons de calcul que rien n'a démontré,
mais que rien, non plus, n'a totalement empêché le public de formuler. Il reste enfin des rumeurs d'infidélité et d'impasse conjugale, jamais établies, mais assez persistantes pour montrer combien leur histoire a cessé d'appartenir seulement à eux. Ensuite, il reste quelque chose de plus troublant, la preuve que l'amour public est souvent une illusion collective. On croit soutenir un couple, en réalité, on le charge d'attentes impossibles. On croit l'admirer, en réalité, on l'enferme dans une image qu'il n'a pas le droit de trahir. On croit célébrer sa solidité, en réalité, on prépare déjà la violence de la désillusion. Le mariage de Mimi Mati et Benoît Gérard a probablement souffert de cela autant que de ses tensions privées. Parce qu'à partir du moment où tout le monde admire votre bonheur, vous n'avez plus seulement à vivre votre histoire, vous devez aussi la représenter. Et c'est peut-être ce qui rend cette affaire si fascinante et si triste. Mimi Mati a bâti sa carrière en offrant de la force, de la lumière et du courage. Le public a fini par attendre d'elle qu'elle soit invincible, y compris dans l'amour. Mais personne ne l'est. Derrière l'ange gardien, il y a une femme. Derrière les éclats de rire, il y a une intimité. Derrière l'image du couple inspirant, il y a deux êtres humains, avec leurs élans, leurs maladresses, leurs blessures et leurs arrangements. La véritable enquête n'aboutit donc pas à un scandale caché, ni à une révélation fracassante. Elle mène à quelque chose de plus dérangeant encore. L'idée que la vérité n'est peut-être ni dans le conte de fées, ni dans le drame absolu, mais dans une zone incertaine où coexistent l'amour, la fatigue, la loyauté, la frustration, la tendresse et les déceptions. En ce sens, le mariage de Mimi Mati et Benoît Gérard n'est pas un mystère, parce qu'il cacherait forcément un secret monumental. Il est un mystère parce qu'il ressemble à ce que sont réellement les unions longues. Des constructions fragiles que l'extérieur simplifie toujours à tort. Ceux qui veulent y voir une manipulation pure n'ont pas de preuves. Ceux qui veulent y voir un bonheur sans faille se racontent une fable. Entre les deux, il y a une histoire plus crédible, plus rugueuse, plus vraie. Celle d'un couple qui a traversé le temps sans échapper aux contradictions. Et c'est précisément là que la lame à double tranchant apparaît. Pendant des années, leur union a inspiré l'admiration. Mais cette admiration contenait déjà son revers. Le jour où la réalité, avec ses nuances, a commencé à émerger, beaucoup n'ont pas su l'accepter. Ils ont voulu choisir entre l'idole et la chute, entre l'amour absolu et le mensonge total. Or, la réalité n'obéit pas à cette logique. Elle se construit dans des demi-teintes. Elle résiste au titre définitif. Elle rappelle qu'un couple peut être sincère sans être simple, solide sans être heureux à chaque instant, fidèle à son histoire sans être indemne. Alors non, la vérité sur Mimi Mati et Benoît Gérard n'est pas celle qu'espéraient les amateurs de scandale. Elle n'est pas non plus celle, trop lisse, qu'a longtemps préférée le public. La vérité probable est plus humaine, donc plus inconfortable. Ils ont été aimés, ils ont été observés, ils ont été jugés. Ils ont sans doute connu des désaccords profonds, des moments d'impasse, des douleurs liées à l'absence d'enfants, des tensions que tout couple peut reconnaître. Autour d'eux, certains ont projeté des soupçons d'intérêt, d'infidélité, de lassitude. Mais faute de preuves, ces ombres demeurent ce qu'elles sont, des ombres. Ce qui demeure vraiment, en revanche, c'est l'image d'une femme que la France croyait protégée par l'amour et qui, comme tant d'autres, a peut-être dû apprendre que l'amour n'est jamais un refuge pur, mais une traversée. Et c'est là, au fond, que réside la dernière secousse de cette histoire. Le public n'est pas seulement déçu quand un couple admiré vacille. Il est déçu parce qu'il découvre qu'il s'était servi de ce couple pour croire encore à ses propres illusions. Mimi Mati et Benoît Gérard ne se sont pas contentés de vivre ensemble. Ils ont involontairement porté le rêve des autres. Un rêve de réparation, un rêve de stabilité, un rêve de victoire intime contre le regard du monde. Mais aucun mariage ne peut porter si lourd sans se fissurer quelque part. Le leur, comme tant d'autres, a dû composer avec des attentes démesurées, des chuchotements cruels, des questions intrusives, et cette pression absurde qui exige des figures publiques qu'elles soient exemplaires jusque dans leur silence. Au bout du compte, peut-être faut-il renverser la question. Au lieu de demander ce que Mimi Mati et Benoît Gérard ont caché, il faudrait se demander ce que nous avons voulu voir à leur place.
Peut-être avons-nous eu besoin d'un conte, plus d'un scandale. Peut-être avons-nous refusé la seule vérité supportable et pourtant la plus réaliste. Un couple célèbre n'est pas un monument, c'est une lutte quotidienne. Une lutte parfois belle, parfois épuisante, parfois contradictoire. Une lutte qui ne se laisse pas résumer par une photo, un titre de magazine ou une rumeur de couloir. Et si cette histoire nous trouble autant, c'est parce qu'elle nous renvoie à quelque chose d'universel. Le moment où l'amour admiré cesse d'être un spectacle pour redevenir ce qu'il a toujours été, au fond. Une affaire fragile entre deux êtres que personne ne connaît vraiment.